Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Vous suivez la revue d'actualité. Voici les titres. Diocèse d'Abangourou. Le samedi 6 août dernier a eu lieu la cérémonie de bénédiction de la nouvelle église paroissiale à Saint-Joseph d'Amélékia. À cette occasion, la messe a été présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, assisté de son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Wakofi, évêque du diocèse de San Pedro, en présence de plusieurs prêtres, parmi lesquels le révérend père curé Jean-Marie Teia. Et puis le dimanche 7 août dernier, jour de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, 4 élèves du CM2 à l'école primaire catholique de Niakara et le révérend père Félix Ngapelé Koulibaly, curé de la paroisse Saint-Joseph de Niakara, ont été récompensés par le préfet du département, Madame Matana Ouattara, au cours d'une cérémonie organisée pour la fête nationale. Le samedi 6 août dernier, en la fête de la transfiguration du Seigneur, la communauté paroissiale de Saint-Joseph à Damélékia, avec à sa tête le révérend père curé Jean-Marie Teia, a organisé la cérémonie de bénédiction de la nouvelle église. L'événement a été rehaussé par la présence de nos seigneurs Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abangourou, et Jean-Jacques Kofi Wakofi, évêque du diocèse de San Pedro, qui ont honoré les organisateurs en concélébrant la messe. Reporter d'image Jean-Yves Sigan, commentaire Morel Potsi. Diocèse d'Abangourou, paroisse Saint-Joseph artisan d'Amélékia, un village situé à 15 km de la zone urbaine. Le samedi 6 août 2022 est désormais une date mémorable pour la communauté paroissiale qui, en la fête de la transfiguration du Seigneur, a organisé la cérémonie de bénédiction de la nouvelle église paroissiale. Elle a été marquée par une messe présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, et concélébrée par son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, évêque du diocèse de San Pedro. C'était en présence d'un grand nombre de prêtres, dont le curé de la paroisse, le révérend père Jean-Marie Kwame Teia, des religieux et religieuses, des autorités administratives et politiques et des responsables des autres communautés religieuses. Sans oublier les fils et filles du village qui ont tous apporté leur pierre à l'édifice, parmi eux M. Atien Bonéano. Pendant son homélie, son Excellence, Monseigneur Boniface Ziri s'est réjoui du fait que l'unité qui règne entre les fils et les filles de ce village permet la réalisation de choses merveilleuses pour l'avancée de leur bien commun. Selon le Concile Vatican II, l'Église est comme un signal levé sur les nations, sur lequel les enfants de Dieu dispersés se rassemblent dans l'unité jusqu'à ce qu'il y ait un seul bercail et un seul pasteur. Oui, l'Église est encore aujourd'hui ce signal levé par le Seigneur et nous avons accouru de partout pour sa bénédiction. Je voudrais vous saluer, fils et filles de ce beau village, amis et bienfaiteurs qui avez contribué à la réalisation de cette œuvre de Dieu. Après la liturgie de la parole, ont suivi les rites de consécration, la bénédiction puis l'encensement de l'autel et de l'église. L'illumination de l'autel. Autre moment particulier, la procession d'offrandes. Après la prière post-communion, son Excellence Monseigneur Boniface Ziri a procédé à la bénédiction du tabernacle. Soulignant que la première pierre de l'édifice a été posée le 9 juillet 2006.
Si ce grand projet de construction paroissiale a pu être réalisé au bonheur de tous, des efforts sont encore attendus. Une collecte spéciale a donc été faite au cours de la messe pour la construction du presbytère. C'est dans l'allégresse que la célébration riche en émotions a été vécue. Bâtir une maison de Dieu, cela veut dire qu'on accepte de donner la première place à Dieu dans nos vies. Là où se trouve la maison de Dieu, c'est le lieu de ressourcement spirituel, de contemplation et d'action de grâce. Les hommes viendront, les femmes, les jeunes comme les enfants ici pour se ressourcer, pour opérer l'immersion dans le divin et repartir dans le village, dans leur foyer, dans leur maison, complètement transfigurés en Jésus. Nous avons accepté de bâtir cette nouvelle église parce que celle qui nous habite aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, est petite. Parce qu'au fur et à mesure, il y a la population qui s'augmente, les fidèles deviennent de plus en plus nombreux. Et comme elle est petite, il a fallu maintenant chercher les voies et moyens pour pouvoir construire une nouvelle église. Que tous ceux et celles qui nous ont aidés de manière matérielle, spirituelle, morale, à achever aujourd'hui cette église, le Seigneur leur donne ensuite d'abondance des grâces et des bénédictions. Nous voulons dédier tout le village d'Amélékia, tout le canton d'Amélékia à Dieu à travers cette œuvre, pour que Dieu bénisse les enfants, les fils, les femmes du village. Nous souhaitons que la foi, la charité et l'espérance nous encouragent, nous soutiennent et nous guident. Retour sur la célébration du 62e anniversaire de la cession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à Niakara, une ville située au nord de la Côte d'Ivoire, à environ 50 km au sud de la ville de Korogo. Le dimanche 7 août dernier, la population n'a pas manqué le rendez-vous des festivités de l'an 62. Une cérémonie a été organisée sur la voie bitumée du lycée moderne de Niakara. Après les allocutions, Mme Matene Ouattara, préfet du département de Niakara, a récompensé les meilleurs de tous les secteurs de la circonscription. À cette occasion, 5 élèves de l'IEP ont été primés. Parmi eux, 4 élèves du CM2 à l'école primaire catholique de Niakara. Le prix de la promotion du genre a été attribué à la deuxième des meilleures de la promotion CM2 de l'IEP Niakara. Présent à la cérémonie, le révérend père Félix Ngapelé Koulibaly, curé de la paroisse Saint-Joseph de Niakara, a également été récompensé pour ses actions en faveur de la cohésion sociale. J'ai été agréablement surpris de recevoir cette distinction de Madame le Préfet, ce diplôme de reconnaissance pour les actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale. J'en suis heureux et je le dédie à toute la communauté chrétienne catholique ainsi qu'à toute la communauté paroissiale, à toute la population qui entend et qui écoute les appels à la paix, à la cohésion que nous lançons. C'est grâce à eux que nous pouvons recevoir ce prix-là, parce que s'ils n'avaient pas écouté pour que nous puissions vivre dans la paix, dans la cohésion, on n'aurait pas ce prix-là. J'ai obtenu 157,27. Je dis merci à Madame le Préfet qui m'a donné des présents. Major de ma promotion avec 283 points. Je suis heureux d'être primé en ce jour de l'indépendance par Madame le Préfet. Je la remercie beaucoup. J'ai obtenu 157,95 points à l'examen. Je remercie Madame le Préfet pour les cadeaux qu'elle m'a offerts et tous les donateurs. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.